Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du chef de partie art culinaire et pâtisserie. Et tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc on peut la retrouver gratuitement sur je passe mon titre pro.fr. On va aller dans l'onglet dossier d'exemple, dossier professionnel. Ici dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc simplement on va cliquer sur télécharger pour récupérer le document et il se télécharge tout seul sur votre ordinateur. Ensuite on va l'ouvrir. Donc là il est ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec n'importe quel autre outil de traitement de texte, donc comme Word par exemple. Et alors, on va pouvoir commencer à remplir la première page, donc la page de garde. Ici, dans le titre professionnel visé, on va mettre chef de partie. Une petite seconde. Chef de partie, donc c'est ça, art culinaire et pâtisserie, comme ceci. Dans le nom de naissance, juste ici, vous mettez votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, le prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, dans les modalités d'accès, on va laisser cocher donc parcours de formation si on est en centre de formation et si on est en VE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, on a une présentation du dossier que je vous laisse lire, mais je vais passer directement au sommaire. Dans le sommaire, il faut indiquer des intitulés d'activités et d'exemples. Donc là, on ne va pas inventer pour cette partie-là, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel. Donc, je vais aller chercher le document, toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais chercher la fiche de mon titre professionnel, chef de partie. Et bien sûr, je sélectionne chef de partie art culinaire et pâtisserie. Et une fois que j'arrive sur la page du titre professionnel, j'ai bien le référentiel des activités, donc le REAC. J'ouvre simplement le document et en page 6, je vais pouvoir retrouver ce tableau avec les activités types du titre et les compétences de chaque activité. Donc pour remplir mon sommaire, je vais simplement suivre le référentiel. Je vais copier-coller, donc CTRL-C, l'activité type numéro 1 et que je viens mettre ici en faisant un coller. Je vais faire pareil, CTRL-C, CTRL-V pour l'activité 2 et pour l'activité 3. Ensuite, vous voyez, pour chaque activité, on peut illustrer 1 à 3 exemples de compétences. On ne va pas illustrer forcément toutes les compétences du titre professionnel parce que le dossier professionnel, il serait trop lourd ensuite. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, mais vraiment pour le DP, on peut choisir entre 1 à 3 exemples de compétences par activité. Comme on a déjà 3 activités, je vais prendre 2 compétences par activité. Je prends les 2 premières à chaque fois simplement, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Donc je refais pareil, un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et enfin ici, comme ceci. Ensuite, vous voyez, on n'a pas indiqué d'exemple 3, on n'a pas non plus d'activité 4. Donc pour rendre le sommaire plus lisible, je vais simplement supprimer les lignes qui n'ont pas été remplies. Donc je les sélectionne, je fais un clic droit, supprimer les lignes. Je vais prendre ma ligne exemple 3, je supprime la ligne, etc. etc. Et voilà, comme ça j'ai un sommaire qui est vraiment plus lisible. Et ensuite, je passe aux exemples de pratique. Donc ici, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc en suivant mon sommaire, je reprends l'activité 1, l'exemple 1. Et je vais pouvoir passer à la description des tâches. Donc ici, pour commencer,
il faut décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc, il va falloir qu'on décrive tout ce qu'on a fait pendant la période en entreprise ou en formation qui montre qu'on sait mettre en œuvre le plan de maîtrise sanitaire. Il faut être le plus précis possible. Donc, je peux commencer par rédiger. Qu'en tant que chef de partie, je suis le garant de la sécurité alimentaire au sein de ma brigade. L'application stricte du plan de maîtrise sanitaire, PMS, rythme ma journée et dicte l'ensemble de mes actions. Dès ma prise de poste matinale, j'organise ma zone de travail, sans faute bien sûr. J'applique les protocoles d'hygiène à la lettre et je supervise les membres de mon équipe pour assurer une production culinaire dénuée de tout risque sanitaire. Et ensuite, je vais organiser mon récit en plusieurs parties. Donc, je vais commencer par la préparation du poste et la lutte contre la contamination croisée. Et donc, j'explique à mon arrivée en cuisine, je me dirige immédiatement vers le lave-mains. J'actionne la commande au genou pour ne rien toucher. J'applique une dose de savon bactéricide et je frotte mes mains jusqu'au coude pendant 30 secondes avant de les sécher avec un papier à usage unique. Ensuite, pour préparer mon plan de travail, je pulvérise le détergent désinfectant professionnel de marque Diversey. Je laisse agir, puis j'essuie. Pendant le service, j'applique le principe de la marche en avant. Donc, par exemple, si je viens de parer un filet de bœuf, je retire instantanément ma planche à découper rouge. Je la plonge dans le bac de plonge. Je nettoie mon poste et je désinfecte la lame de mon couteau avant de sortir une planche verte pour tailler mes légumes, évitant ainsi toute contamination croisée. Ensuite, pour ma prochaine partie, on va parler des relevés HACCP et la traçabilité numérique. Donc, dans cette partie, avant l'arrivée des livraisons, je réalise mes autocontrôles. Je me place devant l'armoire à viande. Je pointe le faisceau de mon thermomètre infrarouge testo directement sur la paroi interne et je lis la valeur. Si l'écran affiche 3 degrés Celsius ou toute autre température, je valide cette donnée sur la tablette muraille. Et lors de la réception de la marchandise, je bloque les cartons
dans la zone de décartonnage pour assurer une traçabilité sur notre logiciel EasyResto. J'effectue cette routine précise. Donc, je scanne le code barre du bac où je tape manuellement le numéro de lot sur la tablette. Je saisis la date limite de consommation DLC affichée et je prends l'étiquette sanitaire en photo via la tablette pour l'archiver directement dans notre base de données sécurisée. La partie suivante sera sur la remise en état et le dégraissage des équipements. Donc ici, à la fin de l'envoi, j'entame la remise en état physique de ma partie. Je prends en charge le nettoyage de la friteuse, c'est-à-dire que je vidange l'huile usagée par la vanne basse dans le bac de récupération. Je pulvérise ensuite le dégraissant de marque Tornado sur les parois encore tièdes et je laisse agir le produit exactement 5 minutes, puis je frotte les résidus carbonisés avec une éponge abrasive. Je rince abondamment à l'eau claire à l'aide de la douchette et je sèche avec un chiffon propre. Je termine en nettoyant le sol. Donc j'étale le détergent, je brosse énergiquement les carreaux, puis je tire l'eau vers la grille d'évacuation avec une raclette. Et enfin, on va parler des actions correctives et de la formation sur le tas. Et donc, je reste bien sûr vigilant à la moindre anomalie en cours de service. Un matin, j'ai constaté que le petit frigo des produits laitiers affichait 8 degrés Celsius, donc qui était trop élevé. Ma réaction a été immédiate. J'ai pris les bacs de crème pour les transférer dans la chambre froide principale fonctionnelle. Puis j'ai signalé la panne au service maintenance. Et j'ai profité de cet incident pour faire une piqûre de rappel à mes commis. Je les ai réunis autour du frigo en panne pour leur montrer physiquement comment vérifier l'étanchéité d'un joint de porte. Je leur ai expliqué comment une porte mal fermée pendant le coup de feu fait chuter le froid et je les ai fait s'entraîner à vérifier la température à cœur d'un produit avec la sonde pour m'assurer que le geste technique était parfaitement acquis de tous. Donc,
Donc voilà, simplement, là on est le plus précis possible et on montre qu'on sait mettre en œuvre le plan de maîtrise sanitaire. Dans la partie suivante, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc ici, il va falloir lister tout ce qu'on a eu en main, les outils, les logiciels, etc. Pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc on a utilisé le thermomètre infrarouge Testo, donc pour la vérification des températures comme ceci. On a utilisé le logiciel EasyResto pour la gestion des stocks et la traçabilité. Le produit de désinfection Diversé pour la désinfection des surfaces de travail et équipement. On a utilisé la friteuse Tornado. Utilisation, voilà, friteuse tout court. Ensuite, le produit dégraissant Tornado, nettoyage et entretien des friteuses par exemple, et des produits de nettoyage certifiés pour le nettoyage des locaux et des équipements. Donc voilà, tout ce qu'on a pu évoquer dans le paragraphe précédent. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais simplement évoquer toutes les personnes à qui j'ai eu affaire. Donc, j'ai travaillé en étroite collaboration avec mes collègues cuisiniers pour coordonner les préparations et assurer un service fluide. J'ai aussi collaboré avec le responsable de maintenance pour résoudre tout problème lié aux équipements. Et j'ai dialogué avec la responsable qualité et hygiène pour veiller au respect des normes et au suivi des contrôles HACCP. Donc voilà. Dans la partie contexte, ici on va indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit, le service concerné, le chantier où vous étiez. On est sur de l'organisation. La période d'exercice, ici vous indiquez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise à cet endroit-là. Et dans les infos complémentaires, je pourrais mettre quelque chose comme la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire est au cœur de mes activités de chef de partie. Je m'assure non seulement du respect des normes d'hygiène, mais aussi de la traçabilité des produits et de l'entretien des équipements. Ce travail nécessite rigueur, organisation et collaboration avec l'ensemble de l'équipe pour garantir des repas sûrs et de qualité. Voilà. Et là, on a terminé donc la rédaction pour la première compétence et on va faire exactement la même chose pour les compétences suivantes. Donc ici l'exemple 2, etc. Donc vous faites bien attention de suivre le sommaire. Et la partie suivante, ce sera les titres et diplômes donc, que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat. Vous indiquez le lycée où vous l'avez obtenu et la date d'obtention. Et une fois qu'on a terminé de remplir cette partie, on peut enlever les lignes suivantes. Donc simplement, clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ceci.
La partie suivante, ce sera une déclaration sur l'honneur. Donc vous avez simplement à indiquer nom, prénom, ville et date. Donc comme ceci. Par exemple. Et une fois que vous aurez terminé et imprimé le dossier professionnel en 2 exemplaires, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les annexes pour illustrer la pratique professionnelle. Dans le tableau, on va venir mettre le nom des annexes et juste après, on va venir mettre des photos, des captures d'écran pour appuyer notre dossier. Donc on a parlé de l'utilisation du thermomètre infrarouge, testo, donc on peut venir mettre une photo de l'outil qu'on a utilisé et on précise juste en dessous, utilisation du thermomètre à infrarouge testo. Sans faute. Et je reprends l'intitulé, CTRL-C, et dans le tableau, je viens indiquer annexe 1. Voilà. Je fais pareil pour l'annexe 2. Donc en page suivante, je vais venir mettre une capture d'écran de EasyResto qu'on a utilisé, comme ceci. Et juste en dessous, je précise capture d'écran du logiciel EasyResto. Et je reprends l'intitulé, CTRL-C, que je viens mettre ici. Et voilà, et maintenant on a terminé la rédaction du dossier professionnel. Vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, juste pour vous servir à titre d'exemple, nous en avons à disposition sur la page du titre professionnel, juste ici. Après un paiement de 5,90 €, vous le recevez dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.